Je vais vous inviter à une prière silencieuse. Amen. Bonjour, bon après-midi à tous. Alors, ce matin, nous avons, au cours de nos deux présentations, nous avons à la fois établi effectivement le mode opératoire de Satan à travers la contrefaçon, et ensuite, dans la ligne alpha de l'Israël moderne et de la Babylone moderne, Natacha nous a développé de 538, en tout cas avec un temps de la fin en 1798 et en 1899, elle nous a développé, en fin de compte, l'œuvre de contrefaçon que Satan a fait à travers la papauté par rapport à la ligne de l'Israël moderne. Nous sommes donc arrivés, les dernières balises qu'elle a nommées donc, étaient 1989. Vous m'entendez? Il y a un souci? Oui. Donc, elle est arrivée donc, jusqu'à nos deux balises qui vont commencer la ligne oméga de l'Israël et de la Babylone moderne. Donc, elle avait noté pour l'oméga de l'Israël moderne 1989 et pour l'oméga de la Babylone moderne, elle en a noté 2001. Donc, elle a posé, c'est vrai, ce matin, la date de 1989. Pour vous qui êtes peut-être moins habitués au message, peut-être que ces dates que nous marquons comme étant une balise particulière que nous nommons, je donne déjà le nom, le temps de la fin, ça peut être inconnu. Donc, je vais faire un petit détour pour expliquer brièvement ce que cela veut dire. Donc, dans Apocalypse 14, nous avons le message des trois anges, qui est une succession de messagers qui vont annoncer l'évangile éternel et qui vont ainsi montrer l'œuvre de Dieu dans les événements de la fin. Donc, on aura un temps de la fin, et donc du coup, un message va être donné par trois anges, et tous ces messages seront vraiment l'œuvre de Dieu à travers les événements qui vont conduire aux derniers événements de la terre. Ellen White dira que c'est la voix de Dieu pour préparer le peuple pour une mission particulière. Donc ces messages sont la voix de Dieu qui prépare le peuple pour une mission particulière. Donc la question, c'est de savoir quand est-ce que ces anges arrivent. En tout cas, on va commencer par le premier. Le premier ange arrive et commence son œuvre quand une prophétie est accomplie et marque le début du temps au cours duquel les événements vont conduire, comme je disais tout à l'heure, aux événements de la fin de la Terre. Donc, on a une prophétie qui s'accomplit, et on a un événement qui va marquer le temps de la fin qui va développer tous les événements qui conduisent à la fin. Donc, Ellen White va nous dire que par rapport à Daniel 11, verset 40, que le temps de la fin, celui qui est connu, c'est 1798. Donc, on l'a vu ce matin avec Natacha. C'est cette ligne qui a commencé la ligne des millérites, donc de l'Israël, de l'alpha de l'Israël moderne. D'accord? Mais nous, et on voit que dans cette histoire, donc celle des millérites, Miller a été suscité comme étant le premier ange. Et ensuite, il y aura Snow qui sera le deuxième ange, qui arrivera plus tard dans l'histoire. Mais nous, ça fait 224 ans que le temps de la fin, si on compte à partir d'aujourd'hui, ça fait 224 ans que le temps de la fin a commencé. Nous ne faisons pas du tout partie de la même génération, même de la même dispensation que les millérites. Alors, du coup, il faut que nous puissions avoir notre propre temps de la fin.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'à partir du texte de Daniel 11, verset 40, le même qui avait établi le temps de la fin en 1798, ce même texte, dans la partie B du verset 40, va nous permettre de comprendre que pour cette génération, pour l'Israël moderne, le temps de la fin, c'est 1989. Et l'événement, c'est qu'on va voir dans cette histoire le roi du Nord, les États-Unis, qui vont entrer en guerre et vont défaire le roi du Sud, l'Union soviétique. Donc c'est ça qui marque, en fin de compte, notre temps de la fin pour nous qui sommes la dernière génération. Et si on compile tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a un temps de la fin, et le but, en fin de compte, c'est que Dieu il cherche à nous préparer pour que nous puissions accomplir une mission particulière. On a appris ce matin que dans la contrefaçon, il cherche toujours à reproduire ce que Dieu fait. Donc, on va se répéter certainement. Donc, si Dieu il cherche à préparer son peuple pour les événements à venir, pour une mission particulière, qu'est-ce que la ligne de la Babylone moderne va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à travers cette ligne, Satan? J'ai pas compris. Alors, je reprends. C'est juste pour être sûr. Je disais que donc, à travers les messages des trois anges, donc l'évangile éternel, Dieu il va chercher à préparer son peuple pour que son peuple puisse accomplir sa mission. Donc, Satan lui aussi va chercher à préparer son peuple pour accomplir sa mission. Voilà, donc exactement Dominique, Satan là maintenant il fait la même chose, il prépare son peuple pour que son peuple puisse accomplir la mission. Donc il avait déjà commencé, mais là, comme Natacha aussi vous l'a montré ce matin, il se perfectionne parce que dans le temps, il est beaucoup plus proche. On était parti à 500 ans d'écart entre 1798 et 1899. Et là, si on aligne les deux temps de la fin, nous avons 12 ans d'écart, si je compte bien. Je l'ai fait tout de suite. Ce que je voudrais rajouter pour pouvoir bien comprendre comment on fonctionne dans cette ligne, c'est que pour pouvoir développer cette ligne, ce matin, Natacha vous a montré qu'il y avait des histoires alpha et oméga, et qu'une histoire alpha nous permet de pouvoir comprendre, en tout cas de pouvoir développer et comprendre une histoire oméga. Ici, donc, on peut mettre Israël ancien dans sa partie alpha, et ici, l'Israël moderne dans sa partie oméga. Mais ce qu'on apprend, ce qu'on a compris aussi, c'est que, alors je suis en train de me trouver, que dans cette histoire de l'Israël ancien et de l'Israël moderne, on a deux histoires. Donc ici, on va avoir l'histoire alpha et ici l'histoire oméga. Donc qu'on fait souvent, qu'on aligne avec l'histoire de Moïse et ici l'histoire de Christ ou l'histoire des disciples. Ici, ce sera la même chose. On aura donc l'histoire alpha. Donc je mets Moïse. Christ. Et ici, alors, ici on aura les millérites. Et ici, donc, on va mettre les 144 000. Je n'ai pas tout expliqué, mais... Donc là, c'était d'un alpha vers un oméga. Mais ce qu'on va comprendre, c'est que la ligne de Christ, et là je vais introduire une notion qui est une ligne de succès. Cette ligne est une ligne de succès justement parce que par rapport à cette mission qui leur avait été confiée, ils ont été au bout de cette mission. Donc, ça fait de cette ligne une ligne de succès. Ce qu'on va voir, c'est que du coup, cette ligne de succès, cette ligne oméga du Christ des disciples, va être, en fin de compte, le modèle le plus proche pour notre ligne oméga de l'Israël moderne. Alors, j'ai mis 2 omégas, c'est parce que dans les histoires, elles sont 2 omégas, mais dans ce cadre-là, cette histoire de Christ, des disciples, va devenir une histoire, je vais enlever oméga, et ça va devenir une histoire quoi? Une histoire alpha. Parce que du coup, cette histoire alpha, qui se trouve dans cette partie de l'Israël ancien,
va nous enseigner sur notre histoire à nous. Et donc, du coup, ça devient une histoire alpha. Et là, on est dans l'histoire oméga. D'accord? Donc, ceci, c'est vraiment pour vous expliquer que notre ligne, le modèle le plus proche qu'on utilise pour développer notre ligne, c'est la ligne donc, des disciples, celle de Christ. Et on va voir qu'au temps de la fin, parce que je vous ai pris donc, l'histoire des 3 anges en 1798, et donc ces 3 anges vont s'aligner. Mais comme notre histoire la plus proche, c'est celle de Christ, et on peut voir qu'au temps de la fin, dans l'histoire de Christ, il n'y a pas un messager qui arrive au temps de la fin, mais combien? 2. Donc, ces 2 messagers, alors je dis 2 messagers, mais on distingue bien premier ange, deuxième ange. Donc, ces 2 messagers sont, vous les connaissez? Il y a le Christ et il y a Jean-Baptiste. Et donc, dans notre ligne à nous, puisqu'on reproduit ce modèle, en 1989, on va avoir 2 messagers, 2 anges qui vont arriver. Alors ici, je vais mettre premier ange, et ici, deuxième ange. Ah, merci, pardon, excusez-moi. J'aurais dû faire l'inverse, d'ailleurs. J'aurais dû écrire différemment. Donc, et donc, dans cette histoire, je vais écrire dans l'ordre cette fois-ci, premier ange, donc, c'était qui? D'accord. Jeff Peppinger. Et le deuxième ange, nous avons Parminder Bryant. Puisque nous sommes dans une histoire, comme on a dit, de contrefaçon, sur cette ligne, alors, donc je vais l'écrire ici, donc on a Jeff Peppinger et Parminder Bryant, premier ange et deuxième ange. Dans la contrefaçon, à quoi peut-on s'attendre? À quoi doit-on s'attendre? Pareil. Pareil, donc ça veut dire qu'au temps de la fin, dans leur temps de la fin, on va avoir aussi 2 messagers. Donc, le premier, je vais le mentionner, c'est pas le premier. Alors, je ne vais pas donner le. Enfin, non, allez, on va faire dans l'ordre. Le premier messager, ou on va dire le premier ange, hein, on va rester sur le même vocabulaire. Le premier ange sera donc Ratzinger. Et je vais développer un peu ce qu'ils ont fait comme action. Et le deuxième ange, c'est Bergoglio. Peut-être que vous connaissez plus son nom de pape, François, mais c'est donc Bergoglio avant qu'il devienne pape. Donc, dans cette histoire, donc dans notre histoire de l'Israël moderne, nous avons donc 2 dirigeants qui sont là au temps de la fin. Dans cette histoire, on comprend que le premier messager, il va commencer l'œuvre, et dans l'histoire de Christ, donc Jean-Baptiste qui va commencer son œuvre, il va annoncer donc le royaume de Christ. Le royaume des cieux est proche, c'est ça son message. Et il sait qu'il est en train de préparer la voie à qui? Au deuxième messager, qui est le Christ. Ça, il le sait. Dans notre histoire, en 1989, nous avons donc Jeff Peppinger qui est suscité pour pouvoir mettre en place justement la compréhension des 6 derniers versets, je ne vais pas dire de bêtises, 6 derniers versets de Daniel 11, versets 40 à 45. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce verset, Daniel 11, notamment au verset 40, va nous emmener au temps de la fin. Donc, il nous emmène à comprendre les 6 derniers versets qui nous emmènent à travers cette période du temps de la fin jusqu'au retour de Christ. Donc, il va développer une méthodologie, il va développer donc les lignes de réforme, la méthodologie. Pour autant,
comme Jean-Baptiste, il aura quelques incompréhensions qui vont être héritées donc, de l'Église, comme on pourrait dire l'Église mère, si on peut dire ça comme ça, notamment donc, quant à la nature du royaume pour Jean-Baptiste et pour notre premier messager quant à la nature de la loi du dimanche. Et on va voir un peu ce que ça va avoir comme impact après. En ce qui concerne la ligne de la contrefaçon, le premier ange, c'est Ratzinger, on l'a dit. Il est le théologien en chef de la congrégation pour la doctrine de la foi, avant de devenir pape. Cette congrégation, juste pour vous donner une information, quand on parle de la doctrine de la foi, c'est une congrégation qui va vraiment travailler sur tout ce qui est en lien avec les dogmes, la doctrine, la théologie, de manière générale de l'Église, pour bien asseoir les fondements théologiques de l'Église. On dit que c'est un homme qui est très prolifique dans la compréhension des dogmes de l'Église et il va beaucoup écrire en fin de compte sur ce qu'il comprend des dogmes, des doctrines de l'Église. Et plus il écrit, bien sûr, plus ça permet de communiquer sur ce que sont les dogmes de l'Église catholique. Cela fait de lui un homme très rigide, très strict dans l'application de la loi, et on va en voir en lui, en fin de compte, l'image de quelqu'un de conservateur. L'autre personne qui est suscitée, que j'ai nommée, c'est donc Bergoglio, et lui, il est, en fin de compte, à cette époque, il va être cardinal, il va être consacré cardinal. Je vais vous dire tout de suite, lui, il est jésuite. Donc, les jésuites, comme l'a dit ce matin Natacha, on reviendra dessus, eux, ils sont portés plutôt par la théologie de la libération, ce qui implique un mouvement plutôt libéral. Donc on a, au temps de la fin, deux personnages qui représentent deux courants qui vont avoir une influence par la suite sur cette ligne. Dans notre histoire, au temps de la fin, ça ne se pose pas de la même façon, mais on comprend que le premier ange ne comprend pas la nature du royaume, ce qui va forcément emmener on va dire des divergences aussi, donc une posture plutôt conservatrice par rapport à une posture plutôt libérale par la suite. Donc, quand Ratzinger donc, va venir en 2001, en fin de compte, Jean-Paul II, qui est le pape de l'époque, il va demander à pouvoir gérer le dossier de tous les abus sexuels et en fin de compte, dans le traitement de ces abus sexuels, il va être vraiment très, on va dire, très carré. Il va chercher à nettoyer l'Église et il ne va pas couvrir ce qui s'est passé, mais il va mettre en place des enquêtes et, dira-t-il, enfin, en tout cas, on va comprendre qu'il y aura énormément de prêtres au cours de son pontificat qui vont être excommuniés à cause de la délinquance au niveau sexuel. Donc, il brise le mur du silence par rapport à ce qui se passait au sein de l'Église. Et il va décrire, en fin de compte, avant même d'être pape, dans cette période qui va de 2001 à 2005, il va décrire la situation de l'Église comme étant une Église qui est comme un bateau qui part au naufrage, et où sinon il va utiliser le vocabulaire en disant « il y a des mauvaises herbes dans le champ du Seigneur ». Donc, pour ceux qui connaissent la ligne de réforme, et on voit que leur ligne de la contrefaçon même nous aide à construire cette ligne de réforme par rapport au vocabulaire utilisé, les mauvaises herbes, on les trouve à quel moment? Alors, on les trouve avant le temps de la fin, c'est ce que tu as dit, avant le labourage. Et donc, du coup, pour les enlever, puisque c'est ça son œuvre à Ratzinger, donc là, il est en train de faire quoi? Du labourage, parce que du coup, il est en train d'enlever les mauvaises herbes dans le champ du Seigneur. Donc, ce vocabulaire nous permet déjà de montrer qu'il se place dans la période du labourage. Donc, il va faire cette œuvre pour purifier l'Église de tout ce qui se passe par rapport aux abus sexuels. Alors, pour Bergoglio, donc je fais un peu des allées-venues, mais c'est pour bien mettre en place tout ce qui va nous permettre de comprendre la suite. Lui, Bergoglio, ce qui va se passer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être fait cardinal et il va rencontrer pour la première fois dans cette période qui, à partir de 2001, il va rencontrer
un groupe de personnes qui sont des prêtres, des cardinaux et des évêques jésuites qui se rassemblaient en fin de compte pour échanger leurs idées sur comment ils voyaient en fin de compte la religion catholique interagir avec le monde actuel tel qu'il était. En fin de compte, c'était un groupe de personnes qui n'étaient pas satisfaits avec la façon dont Jean-Paul II, qui s'est montré finalement être un pape plutôt conservateur, comment il avait géré l'Église. Et Bergoglio va rencontrer ces personnes et ils vont être ensemble, ils vont marcher ensemble jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que Bergoglio devienne le pape François. Je l'établis comme ça, on reviendra dessus. Mais voilà, il voulait vraiment que succède à Jean-Paul II un pape beaucoup plus progressiste dans ses points de vue. Donc, après 1989, nous avons comme balise sur notre ligne 2001, ou ce qu'on appelle le 11 septembre, pardon, et ici, ça va s'aligner avec 2005. Qu'est-ce qui se passe en 2005 de vos souvenirs? « 2005, il va y avoir un conclave. Un conclave, c'est le moment pendant lequel un pape est élu. Pourquoi il y a ce conclave? Parce que Jean-Paul II est décédé. Donc là, on va voir la mort du leader ou du dirigeant. Ce que ça implique, c'est que quand un pape meurt, il y a des candidats. Et Bergoglio était un des candidats à la succession du pape, mais il y avait aussi Ratzinger. Dans ce cadre-là, en fin de compte, Bergoglio, il était peu connu, il commençait à être connu puisqu'il avait été fait cardinal, mais il était peu connu et ça n'a pas suffi en fin de compte pour pouvoir faire de lui un pape. Donc c'est pour ça que nous avons eu il y a eu Benoît XVI en 2005. Ce qui marque le profil de Bergoglio, c'est qu'en fin de compte, c'est un homme qui n'a jamais travaillé à Rome. Il a, dans toute sa vie de prêtre, d'évêque et de cardinal, il a été formé, il a été dans des écoles, mais qui sont vraiment ailleurs, mais pas à Rome. Donc, ce qui fait que vraiment, quand il vient à Rome, à cette époque-là, il n'est pas encore assez connu pour pouvoir prétendre à devenir pape. Pardon. En ce qui concerne donc la ligne de l'Israël moderne, on essaye toujours de travailler sur cet aller-retour entre les deux lignes pour voir, comme on a dit ce matin pour la contrefaçon, pour voir les similitudes. Alors, similitudes, ce qui se passe dans cette période de temps, à partir de 2001, alors selon les études, ce qu'on montre, c'est qu'en 2001, les dirigeants ils sont mis de côté. Comme dans l'histoire de Christ, quand on voit que les dirigeants de l'Église juive à cette époque sont mis de côté, pareil, on comprend que dans cette histoire, en 2001, les leaders, les dirigeants de l'Église adventiste sont mis de côté. Donc c'est l'équivalent d'une certaine mort en quelque part, hein, mais le mot utilisé, c'est mis de côté. Alors, je mets de côté. Et on voit, en fin de compte, je vous rappelle simplement que le premier ange est toujours en train d'œuvrer, mais que le deuxième ange, comme dans cette ligne, il n'a pas commencé encore son œuvre. On voit simplement que le deuxième ange, il est de plus en plus connu. Dans cette période, que je vais emmener jusqu'à ici, de 2001 à 2014, dans cette période de temps, le deuxième ange, en la personne de Parminder Bryant, il va en fin de compte travailler, il va présenter une série en 2009 sur les 2520. C'est un thème qui va être développé en 2005 et que lui va présenter en 2009, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus connu que ce qu'il n'était avant. Mais à ce moment-là, il n'est pas du tout à la direction du mouvement, hein. Il est juste plus connu, il ne prend pas cette place. Donc on voit vraiment la ressemblance entre donc, le deuxième ange, je vais mettre deuxième ange Parminder Bryant, connu.
Je mettrai un plus pour mettre juste plus connu. Ici, pareil, pour Bergoglio, il est plus connu. Et on retient qu'ils ne sont pas en poste de direction. Avant la balise de 2014, il y a des événements qui vont se passer. Je vais la reculer un petit peu. Donc, notamment en 2012. Et ce, dans les deux histoires. La date de 2012 sera une date qui va marquer un point de transition qui aura lieu dans cette histoire à ce point-là. Alors, dans notre ligne Oméga de l'Israël moderne, je vous ai dit tout à l'heure que l'ancien Parminder Bayant, il a présenté aux États-Unis une série sur les 2520. Et cette série, en fin de compte, ça l'a conduit à comprendre le temps. Et il a fait une prophétie en 2012 par rapport à la fixation du temps. Et cette prophétie, elle concerne l'année 2014. Donc, elle concernait donc la réalisation d'une loi du dimanche en 2014. Mais à cette époque, alors qu'il fait cette prédiction, précisément, le premier ange, il rejette le message. D'accord ? Et le rejet de ce message, c'est un catalyseur, c'est ce qui va provoquer, en 2014, la transition qu'on va voir entre lui, premier ange, et donc je vais dire Jeff Peppinger, et Parminder Bayant, le deuxième ange. Donc cette année est une année de transition. On va voir la même chose se reproduire, mais de façon différente, bien sûr, dans un contexte différent, sur la ligne de la contrefaçon de la Babylone moderne. En 2012, il va y avoir un scandale au sein du Vatican. Donc, je reprends les éléments. On se rappelle qu'avant d'être élu pape, Ratzinger, Benoît XVI, il avait fait une œuvre pour purifier, nettoyer l'Église. Et pourtant, il y a un scandale qui va venir de l'intérieur encore de l'Église et qui va provoquer sa démission. On appelle cela le Vatilix. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce qui va se passer, c'est que des documents secrets vont être relâchés et publiés dans la presse. Mais ces documents secrets vont faire état, en fin de compte, de la corruption et de népotisme. Alors, le népotisme, c'est en fin de compte, c'est le fait qu'une personne abuse de sa propre influence en faveur de sa famille ou de ses amis. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'au sein de l'Église catholique, dans l'entourage proche de Benoît XVI, là, je ne parle pas de l'Église en général, je parle vraiment au cœur du Vatican, il y a des chefs, des responsables, qui utilisent leur influence, en fin de compte, pour pouvoir leur rapporter à leur famille et à leurs amis des avantages terrestres. Et donc, du coup, aussi du favoritisme. Donc, en même temps qu'ils cherchent à favoriser leur famille, ils vont passer des contrats avec des personnes qu'ils connaissent de l'extérieur, pour des contrats, des marchés, en fin de compte. Et donc, voilà, tout cela, en fin de compte, il y aura aussi des scandales sexuels qui seront publiés à travers ces documents. Enfin, la connaissance de scandales sexuels viendront à la connaissance de tous. Et voilà, donc, tous ces faits vont éclater sur la place publique, ce qui va emmener, en fin de compte, Benoît XVI à démissionner. Ce qui veut dire qu'à nouveau, en 2013, on va avoir ce qu'on appelle à nouveau un conclave. Merci. On va avoir à nouveau un conclave, c'est-à-dire devoir choisir un nouveau pape. Donc ici, nous avons donc... comment je vais le mettre ? On va mettre Vatilix, simplement. Donc, et démission de Benoît XVI.
Démission de Benoît XVI. J'ai écrit peut-être petit, excusez-moi. Je vais... Où ça? Ici? C'est en anglais. Vatilix, ou alors... c'est le fait de publier des documents secrets. Donc, du coup, ça veut dire qu'on s'attend ici, selon ce qu'on comprend du principe de la ligne de la contrefaçon, on s'attend à quoi? Là, on est vraiment en train de montrer comment Satan est au plus proche de la ligne authentique, de la façon dont Dieu dirige son peuple. Donc là, il n'y a vraiment pas de secret. Là, qu'est-ce qui va se passer? Au conclave, on va avoir donc Benoît XVI qui va être... On va avoir un nouveau pape, en fin de compte. Et le nouveau pape, ce sera... Alors, ce sera Bergoglio, effectivement, qui va prendre le nom de François. Le pape François. OK. Donc, on a une transition. Je ne sais pas... Je vais le marquer bien ici. On a une transition dans les deux histoires. Comme on l'avait fait remarquer tout à l'heure, vous avez vu, quand j'avais commencé, je vous avais dit qu'on voyait que la contrefaçon se rapprochait dans le temps. On était à 12 ans d'écart. La ligne sur ligne, dans la contrefaçon, on est à combien d'écart, là? Combien? On est à 1 année d'écart. On voit cette balise qui est intermédiaire, notre balise du milieu, et qui marque la transition dans le mouvement, mais marque aussi une transition dans l'histoire de la Babylone moderne. Donc ça, c'est important de le noter. Satan, il se rapproche dans le temps et il est de plus en plus à jour dans sa façon de contrefaire l'œuvre de Dieu. Alors, ce qui va se passer, donc une fois qu'il sera... Alors, est-ce que je peux rajouter autre chose? Une fois qu'il sera élu, un des actes principaux qu'il va faire, Benoît, ce sera en 2014 de convoquer ce qu'on appelle un synode extraordinaire. Et là, on va prendre un peu le temps pour pouvoir développer cette partie-là. Un synode, on va essayer de voir ensemble c'est quoi le synode pour pouvoir bien expliquer le contexte et j'emmènerai d'autres éléments. Alors, le synode, en fin de compte, on dit souvent que c'est un synode d'évêques, et c'est une institution de l'Église catholique qui a été établie par le pape Paul VI. Et ça, je veux que vous le reteniez parce qu'on va faire un lien tout à l'heure dans la suite de l'étude. Il a été établi par le pape Paul VI le 15 septembre 1965, au début de la 4e et dernière session du Concile du Vatican II. Donc, ce matin, vous vous rappelez, on a parlé du Concile du Vatican II. D'accord? Donc, je marque synode. Et on va mettre juste un lien. Je ne vais pas mettre la date, c'est des dates que vous pouvez retrouver, mais on marque que ça a été mis en place par le Concile Vatican. Je vais faire Concile Vatican II. D'accord? CV2, Concile Vatican II. Et par Paul VI en particulier. Le but d'un synode, c'est qu'en fin de compte, dans un synode, vont être regroupés un ensemble d'évêques de différents pays, de différentes régions du monde, pour pouvoir discuter sur des questions majeures pour l'Église. Donc, la mission d'un synode, c'est de discuter de points importants.
Et vous allez voir qu'il y a une liste de caractéristiques qu'il faut remplir parce que sinon, il n'y a pas de synode qui soit convoqué pour ces points-là si ce n'est pas des sujets vraiment très importants. Je viens tout de suite dessus. Donc, dans ce synode, ce qu'on fait, c'est qu'on échange, mais aussi il aura pour but d'informer, de conseiller et de prendre et on est emmené aussi à prendre des décisions. Donc c'est vraiment une instance où les évêques vont pouvoir discuter, échanger sur des sujets particuliers. En ce qui concerne les sujets, justement, alors avant de parler des sujets, tout à l'heure je vous ai dit qu'il a convoqué un synode extraordinaire. Un synode extraordinaire, effectivement, dans la programmation de l'Église, les synodes sont annoncés à l'avance. Un synode extraordinaire, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais que du coup, on va mettre sur place très rapidement. On le voit à la sortie de sa nomination en tant que pape, 2013, il va le convoquer pour 2014. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce synode extraordinaire, il va précéder un synode ordinaire qui était déjà programmé, qui porte, et tous les deux vont porter sur la famille. Ces deux synodes vont porter sur la famille, mais je vais vous donner les titres tout à l'heure pour voir les enjeux. Pour le thème du synode, c'est important de bien le noter. Comment est choisi le thème de chaque synode? Premièrement, il faut que ce thème ait un caractère universel. Il faut qu'il touche le monde entier. Ils ne peuvent pas prendre un thème qui ne touche qu'une partie. Alors, quand on dit caractère universel, il faut vraiment le voir. Et tout à l'heure, je le dis juste comme ça entre parenthèses par rapport à RIPAM. On pourrait voir que c'est quelque chose de local parce que c'est l'Amazonie. Mais si vous réfléchissez bien à la question de l'environnement, ce n'est pas local. C'est beaucoup plus... C'est universel en fin de compte. Donc, le thème doit être une question universelle. Donc, sujet. Est-ce que vous voyez quand j'écris là Donc, il doit être universel. Il faut aussi que ce soit un thème actuel. Quand on dit actuel, comment vous le comprenez rapidement? C'est juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est un sujet contemporain d'actualité qui nous touche dans notre vie de tous les jours. Il faut aussi que ce soit urgent. C'est-à-dire que le synode, il va traiter d'une question, on sait que on ne peut pas le renvoyer en termes de synode. Rappelez-vous, il y a l'extraordinaire, mais il y a aussi l'ordinaire, donc on le programme. Mais ce n'est pas des sujets de réflexion qu'on peut renvoyer à des années. Ce sont des sujets qui restent assez urgents. Et positif, il faut que ce soit aussi positif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse en faire quelque chose, il faut qu'on puisse en faire découler quelque chose. Donc quand ils mettent un synode en place, c'est qu'ils ont vraiment pour but d'avoir une réflexion et faire des choix qui vont permettre d'avoir des changements positifs par rapport à des problèmes qui sont actuels par rapport au quotidien. Ils disent aussi que pour pouvoir mettre en place ce synode, il faut que le thème ait une visée et une application pastorale aussi bien qu'une base solide doctrinale. Alors, je vais reprendre ce mot. Alors, on a dit universel, actuel. Vous ne voyez pas? Universel, actuel, et ensuite, il faut qu'il ait une base pastorale et doctrinale. Alors, on va juste essayer de définir rapidement ces deux termes. Je n'ai pas la prétention de les définir très concrètement parce que c'est vrai que l'organisation de l'Église catholique, les mots qui sont utilisés et donc les réalités que ça recouvre ne sont pas forcément toujours très palpables parce que du coup, ce n'est pas un vocabulaire que nous, on utilise dans l'Église. Donc, ce n'est pas forcément toujours palpable de comprendre exactement à quoi ces notions renvoient. Mais en ce qui concerne donc la doctrine, je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Tout à l'heure, on faisait référence à Ratzinger, qui était responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et là, ça va renvoyer au fait que ces sujets, ces thèmes, ils doivent avoir une application doctrinale, déjà. Visée et application doctrinale. Ce que je veux dire par là, ce que je comprends par là, c'est qu'en fonction de comment le thème va être abordé, traité, il faut qu'on puisse pouvoir en faire une application doctrinale. Et ensuite,
par rapport à l'application pastorale. C'est là où c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais la façon, la pastorale, donc je vais vous donner carrément. Donc la pastorale, ça existe dans différents domaines, mais ce qui est caractérisé par la pastorale, c'est qu'on dit que c'est une branche pratique de la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une branche pratique? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce sens-là? Oui? Tout à fait. Il faudra qu'on puisse la mettre en œuvre, ce thème, et ce qui va en découler, il faudra qu'on puisse le mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Donc, eux, ils avancent une base doctrinale et pastorale par rapport aux thèmes qui sont traités. Mais on reviendra quand même tout à l'heure sur la question de l'application pastorale. Et donc, du coup, il faut que ce soit aussi quelque chose de réalisable. Donc, quand ils mettent en place un synode, ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont informer, conseiller et prendre des décisions sur des thèmes qui sont non seulement universels, qui sont d'actualité et qui sont des thèmes qu'on pourra mettre en pratique, non seulement au niveau de la théologie. Et ce qu'on peut comprendre dans mettre en pratique au niveau de la théologie, ça veut dire que ça ne peut pas aller à l'encontre de la théologie. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi, une théologie, une doctrine, en général, c'est quelque chose qui est déjà établi, donc ça ne peut pas aller à l'encontre de la théologie. Donc, il faut que ce soit réalisable dans le cadre de la doctrine en question, et donc applicable dans la vie de tous les jours. Voilà pour le synode. Donc, quand il est nommé pape, 2013, François va convoquer un synode extraordinaire en 2014, et ils vont choisir comme thème, je vais vous dire le titre. Le titre sera « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». C'est un grand thème, hein. Tous les mots peuvent faire peur, mais si on essaie de décomposer, le thème ou la doctrine ou le point de doctrine qui va être abordé, c'est la famille en fin de compte. Ensuite, l'objectif, c'est de voir comment on l'intègre dans le contexte de l'évangélisation, mais c'est le mot qui vient avant qui pose le contexte. Il dit qu'il y a des défis pastoraux, donc dans la mise en pratique de façon concrète, par rapport à la doctrine, au sujet de la famille dans notre époque, dans le monde et à notre époque, auquel il faut qu'on traite. Est-ce que ça va? Ouais? Je voudrais revenir sur un point avant de continuer sur comment ce synode s'est passé et qu'est-ce qu'il en est sorti. Tout à l'heure, on a fait référence à la mafia de Saint-Gall qui voulait préparer en fin de compte Bergoglio à être le prochain pape parce qu'il n'était pas satisfait de la façon justement dont Jean-Paul II avait conduit l'Église dans cette période de temps. Il faut le mettre dans le contexte de ce qu'on vient de lire. Dans le temps dans lequel ils vivent, il y a toujours des défis. Et on va parler donc un peu des jésuites. Très peu, hein, mais c'est juste pour vous remettre dans un contexte. Le synode, il a été remis en place lors du concile du Vatican II en 1965. Les jésuites, en fin de compte, c'est un ordre qui est vraiment important. Et je vais juste vous faire une petite image, une petite photo de comment se présente, en fin de compte, cette congrégation à la veille du concile du Vatican II. Alors, j'ai perdu la page. Donc, la Compagnie de Jésus, excusez-moi, est un ordre de religieux à l'apogée de sa force et de sa splendeur,
À quel moment? C'est juste à la veille du Concile Vatican II. Ils sont en pleine puissance. On compte dans le monde environ 36 038 jésuites. C'est très précis, hein. Mais on y dit que ce chiffre n'a jamais été atteint dans toute l'histoire des jésuites. Ils sont présents dans différents pays, dans des provinces, dans des vice-provinces. Je ne sais pas à quoi ça fait exactement référence, mais là, ce qui est marqué en fin de compte, c'est l'importance de leur présence sur la Terre, puisque 100 pays, mais aussi dans des structures telles que les écoles, les paroisses, les universités, les séminaires et les centres sociaux. Donc, ils sont vraiment en contact vraiment avec une frange vraiment très large de la population, des plus jeunes jusqu'aux plus grands, dans différents domaines de la vie. Donc, ils vont être aussi très présents dans tout ce qui est le domaine des médias. Donc, on avait vu qu'il était dans le social, mais aussi dans les médias. Ils vont mettre en place des radios, on va leur confier la mise en place de radios. À la veille du concile, il est dit que la compagnie des jésuites est un modèle, un point de référence idéal, un phare pour la vie religieuse tout entière. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire pour l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on regarde quand même à la compagnie des jésuites pour voir comment on peut organiser tout ça, parce qu'ils remplissent vraiment un modèle idéal. Et donc, Paul VI, qui lui a remis en place le synode, il accorde vraiment aux jésuites une véritable vénération. Et il va leur dire, en fin de compte, ça c'est en 1969, il va confier sa crainte aux jésuites de les voir disparaître parce qu'il dit que vous êtes vraiment la colonne de l'Église. Si elle tremble, c'est tout l'édifice qui tremble. Donc, vous les jésuites, la colonne vertébrale de l'Église, vous qui aidez à tout tenir ensemble, si jamais, en quelque part, vous tombez, si vous ne tenez pas ferme, toute la structure va tomber. Donc, en ce qui concerne le Concile du Vatican II, on peut comprendre que leur apport va être vraiment déterminant, leur empreinte et leur impact sur le Concile du Vatican II. Pour 1862, mais il a commencé en 1962, 1962, et il va s'étendre jusqu'à 1965. D'accord ? Et il s'est fait en 4 phases. Donc, en fin de compte, il y a des convocations qui se font au cours des années, qui durent peut-être 2 à 3 mois, où ils vont statuer sur des points particuliers à chaque session. Alors, ce que je voulais simplement montrer, c'est que du coup, la compagnie des jésuites, elle va vraiment avoir un impact déterminant sur le Concile du Vatican II. Il nous est dit qu'ils avaient, en tant que représentants, ils avaient 58 pairs conciliaires. Ils vont avoir 58 experts qui vont participer à titre d'experts. Ils vont vraiment avoir, tout simplement, en fin de compte, c'est pour dire qu'ils vont avoir une large représentation au Concile du Vatican II. Et si on a une large représentation, on a aussi un poids dans les débats, dans ce qu'il va se jouer à ce moment-là. Alors, pourquoi j'ai fait le détour pour passer pour montrer l'impact des jésuites sur le Vatican II? C'est quand on retrace la ligne, on voit que François, il est jésuite, qu'il a été sponsorisé, si on peut dire ça comme ça, par un ensemble d'évêques qui étaient non seulement jésuites aussi, mais qui avaient des vues progressistes. Et si on recule donc du coup, c'est que le lien, c'est que par rapport au Concile du Vatican II, les jésuites vont vraiment avoir un impact, parce que ce qu'il est dit d'eux, mis à part le fait qu'ils soient une force, c'est que c'est une compagnie, en fin de compte, qui cherche vraiment à s'adapter le plus possible au monde dans lequel il vit, à aller au contact et ne pas être une église qui est repliée dans ses forteresses, comme l'étaient les conservateurs à ce moment-là, mais dans un monde en mutation, ils cherchent, on va dire, en quelque part à s'adapter. Ce qui va emmener énormément, comme vous l'a dit ce matin Natacha, va emmener énormément de réorganisation au sein de l'Église catholique. Et comme elle a dit ce matin, et ça, gardez-le bien en tête, c'est que c'est une œuvre positive. On a dit que l'organisation, c'est quelque chose de positif,
Pour qui? Pour l'auteur de la contrefaçon, donc qui est Satan, dans le but de préparer qui? Son peuple à accomplir sa mission. Et pour avoir sa ligne de succès, intéressant, pour avoir son succès. Donc, comment je vais dire ça? Pas la mentalité, mais la vision des jésuites va avoir un poids sur ce concile du Vatican, mais ça va aussi avoir un impact, on le comprend, dans le synode qui va se mettre en place de façon extraordinaire en 2014. Ok, alors, donc, lors du synode, il y avait marqué que c'était des défis pastoraux. Le mot défi sous-entend qu'en fin de compte, il y a vraiment des sujets qui sont challengeants et qu'il va falloir, plus ou moins, sur lesquels il va falloir discuter et arriver à une vision commune autant que possible, non seulement au niveau de la pastorale, donc de façon pratique, et ça va découler des débats, des échanges qu'ils vont avoir en amont. Alors, quand on... Oui, il me reste 20 minutes, il faut que je... Donc, ce qu'on va voir, c'est que au cours de ce synode, en termes d'organisation, le pape François, il va déjà, dans un premier temps, changer la façon dont les synodes s'organisent de façon générale. En quoi ça va avoir un impact? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des choses que vous pouvez écouter sur les vidéos, mais en quoi ça va avoir un impact? C'est que quand il y a le compte-rendu final, normalement, il n'y a par exemple que ce qui est acté, voté, sur lequel on est d'accord, qui est enregistré dans le document final, et ce document final ensuite est accessible à tous. Ce qui va se passer, notamment dans ce cadre-là, c'est que dans le synode de 2014, il y a 3 points, mais je vais en parler surtout de 2, qui n'ont pas eu une majorité de 2/3 des votes. Et normalement, sur le principe, selon comment fonctionnait un synode avant, ils auraient dû être enlevés de ce compte-rendu. Mais ces points vont rester dans le compte-rendu. Les sujets sur lesquels porte, entre autres, ce synode sur la famille, ça va être la question de l'union libre, donc les relations maritales, mais hors mariage, les personnes divorcées, et donc notamment leur possibilité de pouvoir avoir accès ou pas à la communion, et l'accueil des personnes homosexuelles. Ce sont des sujets, je pense que vous l'imaginez, qui vont être très controversés entre d'un côté les libéraux et de l'autre côté les conservateurs au sein de l'Église. Tu peux rappeler l'année ? Le concile du pas le concile, le synode a eu lieu en 2014. C'est le synode extraordinaire de 2014. Donc, entre autres choses, ces thèmes vont être à l'étude et ça va vraiment provoquer beaucoup de désaccords, que ce soit à cause de la façon dont les choses vont être menées ou que ce soit par rapport aux conclusions que ça va aussi donner. Donc, quand je parle de la façon, là je parle de directement l'organisation du synode qui va différer de ce qui est habituel et qui va permettre en fin de compte à ces vues progressistes, à ces vues libérales de sortir en quelque part du synode et de pouvoir atteindre les églises. Parce que ce qui se passe dans le synode, c'est qu'une fois que ces points, ces idées sont sorties du synode, elles sont par la suite, le pape, lui, il fait une exhortation dans le cadre de la pastorale, donc comment de façon pratique on va vivre ces sujets qui ont été débattus. Et le fait que ça puisse sortir, ça veut dire que ça donne en fin de compte matière à réflexion à toute la communauté
quel que soit l'endroit d'où les personnes viennent, donc quand je dis l'endroit, c'est-à-dire le pays, ou le pays ou les situations, c'est des sujets qui sont, on va le dire comme ça, qui sont agités. C'est des sujets qui vont être agités au sein de l'Église. Et en fin de compte, ça va être problématique. Et dans ce synode, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment cette division. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur la vidéo qui a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps, que je vous invite à regarder. Mais c'était vraiment pour vous montrer, donc, sur l'aspect organisationnel, comment s'est passé ce synode. Et on voit deux factions s'opposer. Et aussi par rapport à quel sujet. Donc la question de l'accès au sacrement pour les personnes divorcées et remariées, mais surtout aussi la question de l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église. Et je vais juste rajouter d'autres éléments par rapport justement à cet accueil Ce qui s'est passé, c'est que avant la fin du synode, le samedi, le lundi, en fin de compte, ils ont lu tous les comptes rendus, enfin tout ce qui avait été échangé, discuté. Ça veut dire que on avait un peu en tête, tout le monde avait en tête comment les débats avaient été conduits et ce qui avait été mis en avant. Mais ce document, il va quand même être retoqué dans une version beaucoup moins libérale qu'est-ce qu'elle avait été dans la première version le lundi. Et ils vont vraiment retirer certaines choses par rapport... Alors, je vais vouloir vous le lire parce que ça donne vraiment des précisions. Juste... Donc, c'est la section qui porte sur l'attention pastorale envers les personnes ayant une orientation homosexuelle. Il va être dit, certaines familles font l'expérience d'avoir au sein d'elles-mêmes des personnes avec une orientation homosexuelle. À cet égard, on s'est interrogé sur les attentions pastorales qui seraient opportunes face à cette situation en se référant à l'enseignement de l'Église. Alors, je vais m'arrêter là, juste pour vous faire une paraphrase. Il constate donc qu'effectivement, il y a beaucoup de familles avec des personnes qui ont des orientations homosexuelles. Et comme c'est le but donc, du synode, ils vont s'interroger donc, sur les attentions pastorales. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La pastorale concernait quoi? Le concret dans le quotidien, l'aspect pratique de la théologie. Normalement, aspect pratique de la théologie, mais là, on va voir qu'il y a une petite déconnexion entre les deux. Il y a une petite déconnexion, mais qui va conditionner la suite. Donc, ils vont s'interroger sur les attentions, comment de façon pratique et opportune, on pourrait faire face à ces situations. Mais ça, ils veulent le faire en se transférant aux enseignements de l'Église, donc à la théologie de l'Église. Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, donc des ressemblances, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Donc pour dire qu'entre ce que Dieu a décidé et ce qu'on pourrait traiter en termes d'union, ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas ramener en tout cas la question des unions sur le même plan que ce que Dieu avait déterminé au niveau de la théologie. Néanmoins, les hommes et les femmes à tendance homosexuelle doivent être accueillis avec respect et délicatesse. Donc ça c'est la pratique, comment on va les accueillir. À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste. Et ensuite, dans un autre point, ils vont dire qu'il n'est pas acceptable que des pasteurs de l'Église aient des pressions par d'autres organismes et que cette pression soit sur eux par rapport donc, à la question du mariage des personnes du même sexe en rapport avec des questions financières. C'est-à-dire qu'on conditionne l'octroi d'une aide ou d'une subvention au fait que si l'Église ou pas est d'accord avec l'accueil des personnes du même sexe. Cette version, ce compte-rendu du synode, en fin de compte, il a beaucoup déçu parce que
il était loin, en fin de compte, des espérances des plus libéraux. C'est une avancée, mais ils sont assez loin de ceux qui s'attendaient, parce que c'est fait dans des termes, dans la première formulation, ils voulaient mettre en avant le fait que dans des mariages homosexuels, il peut y avoir des bénéfices, des bonnes choses, en fin de compte, qui en sortent. Et la frange conservatrice a bloqué tout ça pour pouvoir faire une version beaucoup plus light et laisser. Si vous vous rappelez ce que je vous dis, si François n'avait pas changé les règles, ce point ne serait même pas dans le compte-rendu. Et ça veut dire que ce sujet de société aurait été volontairement ignoré par la majorité des catholiques. Pourquoi ? Parce qu'on voit une majorité, dans ce cas-là, conservatrice qui se tient contre l'accueil et la question du mariage des personnes homosexuelles. Je n'irai pas plus loin sur ça, mais ce que je voudrais, c'est vous montrer, puisqu'on est toujours dans la comparaison et le contraste, ce sujet est un sujet d'actualité que l'Église doit traiter. On voit que la faction conservatrice est contre et que, au niveau de la façon d'aborder le sujet, on comprend bien que concernant cette question, ils ont dit qu'il n'y a aucun élément biblique, théologique, qui permette de parler vraiment de mariage. Donc, on va se positionner sur la question de l'accueil, mais sur la question du mariage biblique, ça, c'est un point qu'on ne va pas traiter. On ne peut pas traiter ce point au niveau du synode. C'est une paraphrase pour dire la réalité de ce que ça veut dire entre la théologie et la pastorale. En comparaison et en contraste pour nous. Donc, je ne l'avais pas noté, donc 2014. Et je vais juste le noter, donc synode extraordinaire sur la famille. Donc, on a abordé donc la question du... on va surtout cibler sur ce qui... on sait qui concerne le mouvement par rapport au mariage, l'accueil des personnes homosexuelles, le mariage homosexuel. Je rappelle que ce n'est pas comme ça que ça a été formulé, parce qu'il s'agissait de l'accueil, mais en même temps qu'il se positionne sur l'accueil, il se positionne clairement sur, pour l'instant, un non pour le mariage, mais quand même la question est traitée. Au niveau donc du mouvement, ce qu'on va mettre ici, c'est toute la dispensation. Donc, on a dit que si on était dans le labourage, première pluie, donc la pluie de l'arrière-saison. Et je vais mettre la balise de 2015. En 2015, directement en ce qui concerne le mouvement, on n'a pas été impacté directement comme l'a été l'Église catholique en 2014. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas encore la compréhension que nous avons obtenue avec le message du cri de minuit. Donc, je le mets ici en 2018. Le message du cri de minuit nous a permis de voir donc, la question de l'égalité par rapport aux deux sources d'information. Natacha reviendra sur les sources d'information tout à l'heure, je ne dis pas de bêtises, un peu plus. Mais ce sujet, il a été compris, et il a été compris avec la méthodologie. On a compris la lecture dispensationnelle, la ligne de la restauration, et ce qui nous permet, en 2018, de nous positionner par rapport à la question donc, du mariage des personnes homosexuelles, de la place des femmes de manière générale, et aussi par rapport au nationalisme et au racisme. Si nous avions été, nous l'avons été, et je pense que chacun d'entre nous, en 2015, de façon individuelle, nous étions du côté des conservateurs. Donc si
ça nous avait impacté, nous, directement en 2015, on aurait été du côté conservateur. Mais ce sujet, en fin de compte, on n'a pas eu à la traiter parce qu'on était tellement conservateur, de toute façon, que pour nous, ce n'était pas un problème, ce n'était pas un sujet, entre guillemets, d'actualité. Ce que je veux dire, c'est que si on ramène sur le modèle du synode, vu que on était tellement conservateur, on ne pouvait même pas considérer de pouvoir penser à la question, de pouvoir voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. D'ailleurs, au niveau du synode, si ce n'était pas, je pense, si ce n'était pas François, un pape jésuite libéral, si ce n'était pas lui, on ne sait pas si cette question aurait été emmenée en 2014. Mais nous savons que Satan fait sa contrefaçon et que ça, il avait déjà observé et il le savait déjà. Donc, tout est mis en place en fin de compte. Donc, 2015, le mouvement, lui, ne traite pas de la question, mais le monde, donc l'adventisme, par contre, lui, est concerné par cette question. Et ce qu'on voit, c'est que la même chose qu'on va voir au niveau de l'adventisme, mais aussi au niveau de d'autres églises, que ce soit au niveau protestant, que ce soit au niveau de l'adventisme. Quand je dis protestant, donc l'adventisme est considéré comme protestant, mais je parle un peu de toutes les églises, ils sont concernés par ces questions, notamment par rapport à la consécration des femmes, la question de la consécration et le mariage homosexuel. Donc là, à ce moment, c'était le civil. Et dans toutes les histoires, ce qu'on va voir, qui va se reproduire, c'est toujours cette division sur ces sujets entre les conservateurs et les libéraux. Par rapport à la contrefaçon, alors comme je vous l'ai expliqué, c'est que dans ce synode, ils vont avoir quand même une posture plus ouverte par rapport à la question de l'accueil des homosexuels que ne l'aurait eu l'Église à une autre époque. Donc on voit quand même une ouverture. Mais on a dit ce matin qu'une contrefaçon, elle peut être totale, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, elle est partielle. Donc, ce que je veux juste emmener dans pour un peu clore ce sujet, c'est qu'au niveau de la théologie, ce qu'on appelle la théologie, donc le fait de comprendre un sujet biblique, ce qui nous a emmené à comprendre la question du mariage homosexuel et de la consécration des femmes, et donc de l'égalité en général, ça va être, on a dit que c'est la ligne de la restauration, sur la question de la dispensation. On s'est appuyé sur la méthodologie pour comprendre ces messages. Et cette méthodologie ainsi comprise, pour moi c'est comme ça que je le comprends, c'est que ça forme à nouveau notre nouvelle théologie. C'est-à-dire qu'on fait évoluer notre compréhension, pas de façon traditionnelle, pas de façon opportune, mais on l'a fait évoluer par rapport à une compréhension méthodologique. Donc ça devient vraiment une base pour nous maintenant en termes de principes et non pas quelque chose qui va s'allier à il faut accueillir, il faut être gentil, il faut avoir compassion. Non pas que ce ne soit pas le cas, mais ce que je veux montrer, c'est que ce travail qui est fait, il est fait vraiment par rapport à une base méthodologique qui va emmener une compréhension au niveau de la méthodologie et ensuite une application, comme on dit, pastorale. Dans le cas de la ligne de la contrefaçon, vous vous rappelez donc c'est François qui va emmener cette question, il va emmener cette question au synode, de façon directe ou indirecte, ça dépend des visions. Mais je vais juste partager avec vous sa vision. Une ? Alors, c'est un article qui a été quand même publié en 2015. C'est juste pour montrer que François, il va rester
sur sa compréhension de la théologie par rapport à la famille. Donc, en même temps qu'ils essayent de faire des avancées d'un côté libéral pour accueillir les gens, mais ils vont rester fermes sur le fait qu'un mariage, que ce que Dieu a prévu, c'est qu'un mariage, c'est entre un homme et une femme, et que ça, c'est une théologie qui ne peut pas changer. Ça, il dit que ça, c'est le rêve que Dieu a pour sa créature, pour ses bien-aimés. Donc, pour conclure, dans cette première partie de notre ligne, parce qu'on n'a pas fini, ce qu'on a vu, c'est que la contrefaçon est de plus en plus proche de l'original, de l'authentique. Que les sujets qui sont traités et agités au sein de la contrefaçon sont les mêmes qui sont agités et traités au sein du mouvement, mais aussi qu'on a vu qui sont agités, notamment en 2015, on a vu cette portée mondiale, parce que c'était aux États-Unis, du mariage homosexuel, mais aussi dans le monde religieux. Donc c'est des sujets qui sont agités et traités à cette époque-là. Ce qu'on voit, pour finir, c'est que nous, le mouvement arrive à une compréhension basée sur la méthodologie de ce sujet, et que la contrefaçon, pour l'instant, elle est sur un accueil qui relève d'une pastorale du fait d'accepter l'autre, mais qu'au niveau théologique, en fin de compte, ils n'ont pas évolué pour pouvoir avoir une vraie application, une application vraiment complète de ce sujet par rapport à l'accueil des personnes du même sexe. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il faut qu'on continue à réfléchir à ce sujet, parce qu'on a dit que si Satan contrefait l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'il introduit un faux, et en introduisant un faux, il espère attirer à lui ce qui revient à Dieu. Donc, je vous invite à continuer pendant la prochaine présentation, à continuer à méditer, et même dans les jours après, à qu'est-ce que ça va avoir comme impact, alors que Satan est en train de préparer aussi son peuple à aller en mission. Voilà, je vais vous inviter à prier. Éternel Dieu, je voudrais te dire merci par rapport à la méthodologie, ces outils méthodologiques, ces règles que tu nous as données, dont tu nous as dotés afin que nous puissions non comprendre notre histoire, mais que nous puissions par comparaison et contraste voir l'œuvre de la papauté à travers cette ligne de réforme qui nous emmènera donc à ton second avènement en passant par cet événement qu'on attend, la loi du dimanche. Je te prie afin que nous ne soyons pas aveugles et dans l'incompréhension de ce qui se passe, mais que nous puissions vraiment nous réjouir de ces lumières que tu nous donnes pour pouvoir être prêts, non seulement par rapport à cette loi du dimanche, mais aussi pour pouvoir accomplir l'œuvre que tu veux que nous fassions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et exalté dans la vie de chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que je te prie et pour ta gloire. Amen. Thank you.